Bonjour et bienvenue à tous. Je vous invite à garder ouvert Luc chapitre 10, versets 25 et suite. Alors on va commencer avec un petit sondage ce matin. Donc si vous possédez un smartphone, vous levez la main, voilà. Soyons honnêtes. Hein. Ok, ouais. Et si ça vous arrive d'aller sur un réseau social, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, voilà, soyons honnêtes, ça nous arrive à beaucoup. Hein. Il y en a un qui ment. Ah non, je vois ça, d'accord. Tout va bien. Qu'est-ce qu'on fait avec ces outils informatiques? On voit ce que font les autres. Donc, tiens, mon ami est allé dans un resto, il poste une photo. On observe, mais aussi on se met en scène. Regarde mes belles vacances. Regarde ce plat magnifique qu'on vient de me servir. Regarde ce bon mot que j'ai trouvé ou cette astuce que j'ai trouvée. On essaye de se montrer sous notre meilleur angle, c'est normal. On se montre pour que les autres voient qui nous sommes, ou en tout cas qui nous souhaitions être, qui nous rêvons d'être. Nous présentons nous-mêmes, mais sous un bon angle. On veut montrer un peu notre justice personnelle. Dans le monde anglophone, il y a une phrase qui se répand, je ne sais pas si vous avez croisé cela, signaler ma vertu, virtue signaling. Je vais, avec un réseau social ou avec d'autres moyens, montrer aux autres que je suis quelqu'un de vertueux, quelqu'un de bien, quelqu'un qui est du bon côté. Je retweet, je suis Charlie, parce que je fais partie des gens qui s'opposent aux terroristes. Je retweet Bring Back Our Girls, parce que je ne veux pas que des filles soient kidnappées et détruites, etc. Bon, voilà. Les gens peuvent ainsi voir que je fais partie des gens bien, des gens respectables. Et donc, j'attire l'attention des autres sur ma justice et mon positionnement moral. Le réseau social me permet donc de me rassurer et d'assurer les autres de qui je suis vraiment. Je veux me donner raison. Et comme ça, les autres, ils peuvent, avec un j'aime, liker mon tweet ou retweeter ou liker mon post Facebook, etc., montrer que ils sont d'accord avec moi et puis ils me rassurent qu'en effet, je fais partie des gens bien. Je suis du côté des gens vertueux. Vous n'avez pas besoin d'être sur un réseau social pour faire ça. Ça peut se faire en conversation, avec cette petite question où on connaît déjà la réponse, mais on pose la question pour montrer qu'on réfléchit aux bonnes questions et qu'on fait partie des gens respectables et qui sont du bon côté. On veut se rassurer. On veut rassurer les autres. On veut se justifier, apparaître comme étant quelqu'un de juste. Ce n'est pas nouveau, c'est depuis toujours. Ce n'est pas depuis l'arrivée des smartphones que ça existe. La motivation du cœur humain, se justifier, signaler aux autres notre vertu, cela est présent depuis la création. Dans cette section, dans Luc, nous voyons depuis quelques semaines que Jésus forme les disciples. Il façonne leurs pensées. Il les envoie en stage pratique, ils reviennent, ils passent des temps de formation avec eux. Et on est toujours dans cette même dynamique, même si là, Jésus est confronté à un expert religieux qui ne fait pas partie, nous présumons, du premier cercle des disciples, probablement pas. La semaine dernière, on a vu dans les versets 21 à 24, et si vous ne connaissez pas ce texte, je vous invite cette semaine à lire, Luc 10, 21 à 24, Jésus qui se réjouit, qui est comblé de joie, par le plaisir du Père, celui qui cache les vérités de l'Évangile à des intelligents et des grands et qui le révèle à des petits. Dieu qui souverainement se révèle et se fait connaître et qui donne tout au Fils. Jésus dit, le Père m'a tout donné. Celui qui connaît le Père et qui est connu du Père, le Fils, choisit de se révéler à des disciples. Ces disciples qui sont donc des grands privilégiés parce qu'ils voient des choses que les prophètes, les rois du passé, ils rêvaient de voir ça. Voici donc ce que vit un disciple, ce que voit un disciple, dit Jésus. Les autres rêvaient de ça. Les prophètes et les rois du passé, ils rêvaient de voir ce que vous voyez aujourd'hui. Jésus est toujours en train de former ses disciples, mais là, il va utiliser un échange avec cet expert dans la loi pour continuer à faire réfléchir et à former ses disciples. Nous allons voir que devant un expert religieux qui veut se justifier, Jésus enseigne l'amour coûteux pour nos prochains en 2 phrases, le cœur qui se justifie et l'amour qui se sacrifie. Le cœur qui se justifie, l'amour qui se sacrifie.
Il y a un expert biblique qui arrive devant Jésus. Il met Jésus à l'épreuve. Il va lui poser une question un peu délicate, n'est-ce pas? Mais c'est pour lui-même qu'il le fait. Son but, c'est de se rassurer, de comprendre sa situation. Comment hériter de la vie éternelle? Comment être du bon côté pour l'éternité? Être ami de Dieu pour toujours? Jésus lui renvoie sa question. La question, c'est une approche que Jésus utilise à plusieurs reprises, une approche assez sage, je dirais. Comment réponds-tu à cette question selon les Écritures? Qu'est-ce que tu lis, toi, dans la Bible? Eh bien, il faut aimer Dieu, aimer son prochain. Cet expert biblique répond de manière juste. Il a compris. Mais peut-être pas. Peut-être qu'il a compris certaines choses, peut-être qu'il peut citer des bons versets, des bons concepts, mais est-ce qu'il a compris les implications de ce qu'il dit? Aimer le Seigneur Dieu de tout ce que je suis. Aimer mon prochain comme moi-même. Vous remarquez que dans ces deux commandements, il n'y a pas d'acte, il n'y a rien qui est concrétisé, il y a une attitude de cœur. Aimer Dieu de tout ce que je suis, aimer mon prochain comme moi-même, c'est quelque chose qui est une réalité interne ou pas du tout. Mais la clé, c'est le cœur, pas l'acte juste. L'acte juste va découler de ce qu'il y a dans mon cœur, ou pas. Aimer Dieu, aimer mon prochain. On l'a entendu, c'est dans le Lévitique, c'est dans le Deutéronome, c'est quelque chose que la loi avait dit déjà. Maintenant, dans le contexte, ce qu'on a vu la semaine dernière, comment est-ce qu'on peut aimer celui qu'on ne connaît pas? On a besoin d'une révélation, et c'est le Fils qui donne cette révélation, selon l'instruction du Père. Donc, on ne va pas pouvoir aimer Dieu et aimer mon prochain sans que le Fils vienne m'aider à connaître véritablement qui Dieu est. Aimer Dieu, aimer mon prochain. Simple, c'est facile à dire, n'est-ce pas? Le général de Gaulle aurait pu dire « vaste programme ». Vaste programme. Fais cela et tu vivras, dit Jésus. C'est bon, 2 commandements, 1, 2, c'est terminé. Conversation, fin de conversation, pardon. Peut-être pas. Parce que juste à réfléchir, allez, 2 minutes, je prends 2 minutes pour réfléchir à ces 2 commandements, et j'arrive à quelle conclusion? J'arrive à la conclusion que, il est un peu limité en fait, mon amour pour Dieu. Et même, on va mettre ça de côté, c'est un peu difficile conceptuellement, il est invisible. Juste mon amour pour mon prochain, c'est pas tout à fait ça en fait. Aimer mon prochain comme je m'aime moi-même, il y a des limites. La loi de Dieu est comme une radio qui révèle quelque chose d'invisible, c'est-à-dire l'état de mon cœur. Comme un miroir qui me renvoie une image qui n'était peut-être pas celle que je vois dans un miroir ordinaire. Qui aime Dieu avec tout ce qu'il est, son âme, sa pensée, sa force, son corps? Qui aime son prochain comme lui-même? Verset 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Voulant se justifier, ou une traduction dit « voulant se donner raison », voulant prouver sa bonté. Qui est mon prochain? Est-ce que je peux définir les termes de cette phrase-là de manière à pouvoir rentrer dans le cadre, cocher les cases, faire la liste et m'en sortir en quelque sorte? Mon prochain, c'est peut-être un voisin juif qui est fidèle à la synagogue. Mon prochain, c'est peut-être un membre de ma famille, même ma famille étendue, un cousin. Si j'arrive à délimiter le champ des responsabilités, je peux accomplir la justice de Dieu. Je peux cocher les cases. Et comme mon cœur me dit, tu as besoin de te justifier, tu as besoin de te rassurer, tu essayes de dire, c'est quoi la liste que je peux faire qui va me permettre de dire, toc, c'est bon. C'est fait. Coché. Chers amis, est-ce que cet expert religieux d'il y a 2000 ans ne nous ressemble pas peut-être un peu, peut-être beaucoup? Dans notre rue, à côté d'ici,
il y a souvent une dame qui a des gros problèmes psychiatriques, qui dort dans la rue. Elle passe souvent la journée dans notre rue. Et on croise parfois des voisins avec qui on discute d'elle. Ouais, j'ai essayé de lui donner une paire de chaussures. J'ai essayé de lui donner un peu de soupe chaude quand il faisait froid. Elle refuse 9 fois sur 10 toute aide. Mais on se rassure par ces conversations. On se dit, ouais, ah oui, vous aussi, vous avez essayé. Elle refuse tout vêtement qui n'est pas gris. Ah, l'astuce, si vous voulez lui donner un manteau, faut essayer le gris. On donne un peu d'argent à Médecins du Monde. On se sent rassuré, on cherche à être rassuré. Et les œuvres charitables le savent. Avec leur publicité, ils jouent là-dessus. Parce que nos cœurs sont dans une logique d'auto-justification. Le cœur qui se justifie. Cet expert dans la loi nous ressemble. Le cœur qui se justifie, et deuxièmement, l'amour qui se sacrifie. Petite discussion préliminaire sur la loi. Fais cela et tu vivras. Et maintenant, on arrive aux choses un peu plus sérieuses, n'est-ce pas? Jésus, avec cette petite parabole, il change la donne, il fait basculer la conversation tout de suite. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il ne dit rien en fait sur cette personne qui souffre, qui a été attaquée. Son identité n'a aucune importance, c'est monsieur tout le monde. On veut définir qui est mon prochain, on veut délimiter le champ des responsabilités, c'est poser la mauvaise question. C'est comme la personne qui vous dit l'équateur, c'est de quelle couleur? En fait, ouais, c'est pas une bonne question. C'est pas la bonne question. La question, c'est que font les gens devant quelqu'un qui souffre? Qu'est-ce qu'ils font les gens qui passent à côté de celui qui souffre, qui arrive? Qui est mon prochain? Jésus ne répond pas à cette question. Mais avec cette parabole, il dit à celui qui était là pour écouter, et les disciples qui sont autour, va et deviens un autre homme. Va, vois les autres avec de nouveaux yeux. Va demander à Dieu un nouveau cœur, une nouvelle compassion pour celui qui souffre, quel qu'il soit, quelles que soient ses origines, quel que soit son âge, son identité. Deux hommes religieux passent le long de ce chemin. Ils s'écartent. Pour ne pas se souiller, cet homme était peut-être gisant dans son sang, le sang était impur, donc il ne pourrait pas aller tout de suite au temple, ou peut-être pour éviter le danger, si tu es en train d'aider quelqu'un d'autre peut venir t'attaquer, tu t'arrêtes sur un chemin dangereux. La route était reconnue comme dangereuse à l'époque, l'historien juif Joseph du 1er siècle en parle, un peu comme si vous alliez traîner dans un quartier chaud du 9-3 le vendredi soir à minuit. Vous allez dire, ouais, vous êtes attaqué, ben, c'est un peu logique, c'est un endroit où ça se passe, voilà. Le texte ne nous dit pas pourquoi il ne s'arrête pas. C'est pas important, parce que les justifications, on en trouve toujours, n'est-ce pas? On veut justifier un acte, on peut trouver. Ils passent à distance, ils se mettent de l'autre côté de la route. Et puis arrive le Samaritain. Alors, le bon Samaritain, c'est entré dans la culture, on dit, ouais, un Samaritain, il est bon. Presque par définition, c'est le bon Samaritain. À l'époque, c'était le contraire. Le Samaritain, c'était l'étranger, pas fidèle à Dieu, c'était le frère ennemi des Juifs. On les aimait pas, ils étaient mal vus. Il est sur la mauvaise voie. C'est quelqu'un qui est normalement exclu de la liste des gens bien parce qu'il ne respecte pas le temple à Jérusalem et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il fait? J'ai compté 7 actes distincts de bonté. Il est rempli de compassion. Alors, je n'ai pas compté ça dans les actes de bonté, mais il voit cette personne est remplie de compassion. Au lieu de s'écarter, il s'approche. Il bande les plaies. Il verse de l'huile, ça c'est pour adoucir la douleur. Le vin, ça c'est pour nettoyer le désinfectant. Il le met sur son âne. Il le conduit à l'auberge. Il paye l'aubergiste. Et 7e acte, il s'engage à payer tout supplément, à couvrir les paiements à venir devant l'aubergiste. Déjà, ce qu'il avait donné, les pièces qu'il avait données à l'aubergiste, auraient couvert à peu près 3 semaines, peut-être un peu plus,
de gîtes et couverts au prix de l'époque. Voici un amour qui se sacrifie. Un étranger qui est loin de chez lui, qui aurait des raisons en fait pour dire ben voilà, c'est pas un membre de mon peuple probablement, qui a des raisons pour justifier de passer à côté, qui lui se sacrifie. Il fait ce que les religieux n'ont pas fait. Juste avant Noël, j'ai eu le privilège de faire une sortie un soir avec l'association chrétienne At Home, qui cherche à aider des migrants qui sont arrivés récemment à Paris. On est allé juste au-delà de la porte de la chapelle. On a rencontré quelques dizaines de migrants. Il y a des centaines qui dorment dans des tentes là. Et j'ai vu d'autres personnes qui étaient là, des musulmans barbus qui distribuaient des repas chauds, qui avaient leur petite camionnette. Voici dans un pays historiquement de tradition chrétienne, où, pour une grande partie en tout cas, les chrétiens passent plutôt de l'autre côté du périph', de l'autre côté de la route. Et les étrangers, entre guillemets, avec des longues barbes, vont à la rencontre de ces gens qui sont au bord de la route. L'amour qui se sacrifie. Chers amis, ce texte fait partie de ceux qui nous font un peu peur, n'est-ce pas? Peut-être même beaucoup peur. Est-ce que Jésus est en train d'enseigner le salut par les œuvres? Va agir de la même manière toi aussi. Quelle est la logique que Jésus enseigne ici? Alors, un texte sans contexte n'est qu'un prétexte, n'est-ce pas? Verset 20, il y a 2 semaines, Jésus dit: réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. C'est ça qui est essentiel, pas de faire des miracles. Verset 22. Mon Père m'a tout donné, et personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Verset 42, la semaine prochaine, une chose est nécessaire, être assis aux pieds de Jésus, nous le verrons. Une seule chose est nécessaire. N'ayons pas peur de ce que nous dit la parabole du bon samaritain. Jésus ne dit pas à cet homme: va agir de la même manière, toi aussi, et ainsi en faisant le bien, en étant quelqu'un qui fait le bien, tu vas te sauver. C'est pas ce qu'il dit. Il dit: va agir de la même manière, toi aussi. Parce qu'en essayant de faire cela, en réfléchissant à comment la loi doit être concrétisée, nous sommes naturellement amenés à la conclusion que nous n'y arrivons pas. Oui, à nous d'écouter Jésus et de chercher à obéir Jésus. À se poser la question: quelles sont ces personnes démunies qu'on peut aider, faire un geste? Qui est cette personne esseulée qu'on peut appeler, passer un coup de fil? Qui est cette personne malade ou enfermée qu'on peut visiter? Qui est ce migrant qu'on peut aller rencontrer? Qui est cet enfant pas encore né dont on peut prendre la défense? Oui, toi, va agir de même. Mais agir de même ne remet pas en question, ne change pas les commandements premiers. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces choses ne sont pas évacuées par cette dernière parole de Jésus: va agir de la même manière toi aussi. L'essentiel reste cette réalité de cœur. Si on pense que aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même, on va pouvoir le définir par une liste. On va pouvoir définir les termes, mettre les cases qu'on pourra cocher. À ce moment-là, ça devient gérable, n'est-ce pas? Il me semble qu'ici, Jésus prend notre liste, il la jette à la poubelle. Si on pense être OK avec Dieu, parce qu'on arrive à réduire sa justice, sa bonté et sa sainteté à une checklist, on n'a pas compris ce que Jésus dit ici. On a besoin de laisser Jésus détruire notre petite checklist et conclure qu'en effet, ce qu'il nous manque, ce n'est pas une liste, ce n'est pas une définition de mon prochain,
mais c'est un nouveau cœur. Une nouvelle compassion, une autre perspective interne, une transformation profonde qui ferait qu'on commence à aimer Dieu un peu plus qu'on l'a aimé par le passé, et on commence à aimer notre prochain un peu plus comme nous nous aimons nous-mêmes. Si j'écoute Jésus, et je suis à ses pieds pour l'écouter jour après jour, et j'essaye avec son aide d'obéir à Jésus, je vais forcément découvrir que je ne suis pas suffisamment généreux et solidaire avec mon prochain. Et au final, ce manque de solidarité et de générosité découle d'un manque d'amour envers mon Dieu. Il me faut un nouveau cœur, il me faut un renouveau profond, il me faut un pardon et une transformation. Et c'est devant cet échec-là, de moi-même aimer Dieu comme je devrais l'aimer, de moi-même aimer mon prochain comme je devrais l'aimer, c'est devant cet échec-là que Jésus nous invite à l'écouter, à regarder à lui, à être à ses pieds, à reconnaître qu'il est celui à qui le Père a tout donné et qui est le seul qui peut nous révéler ce Père-là. Parce qu'il y a en fait un seul véritable bon samaritain éternel. Selon la Bible, nous sommes tous spirituellement gisant au bord du chemin, spirituellement morts et sans espoir. Et l'incarnation, c'est la venue d'un étranger qui vient de loin et qui découvre une personne au bord de la route qui est plus ou moins morte, qui est quasiment décédée, et qui décide de se donner pour sauver cette personne morte au bord du chemin. Il décide de tout donner, ne pas limiter sa compassion, mais d'aller jusqu'à payer, pas simplement pour le passé, mais même pour le futur, à se sacrifier entièrement, à s'engager par son don de lui-même, à payer tous les frais supplémentaires que mon injustice coûtera demain, la semaine prochaine et dans l'avenir. Son avenir sacrificiel, mon avenir de pécheur est déjà réglé par son amour sacrificiel. Ça veut dire mon impatience de demain, mon mensonge de dans 3 ans, ma médisance de dans 10 ans est déjà payé par le véritable bon samaritain qui s'est engagé à tout payer. Nous croyons à l'Église éterne avec des millions de chrétiens autour du monde, qu'il y a un seul dans l'histoire du monde qui a donné tout, qui s'est tellement donné, qu'il a réglé la facture passée et future de toutes nos injustices et nos échecs à aimer notre prochain, à aimer notre Dieu. Face à ces deux paroles si simples, nos cœurs doivent reconnaître l'échec et voir dans le miroir l'absence et la petitesse et la médiocrité de notre amour pour Dieu et notre prochain, pour ainsi nous tourner vers celui qui, dans un sens, est un étranger venu de loin, qui n'avait aucune raison de nous aimer et de nous sauver, mais qui l'a fait, en toute liberté. Nous nous tournons vers lui et nous lui demandons pardon et un nouveau cœur. Nous lui demandons qu'il nous apprenne jour après jour comment, aujourd'hui, demain, aimer notre Dieu un peu plus et aimer mon prochain un peu plus qu'hier. Chers amis, le cœur qui se justifie, mon cœur, l'amour qui se sacrifie, celui de Jésus. Prions ensemble. Père Céleste, nous te bénissons pour ce sacrifice extraordinaire. Jésus qui est venu payer alors que la dette était la nôtre. Jésus qui s'est donné, pas simplement pour ce qu'on a fait, mais aussi pour ce qu'on fera. Père Céleste, pardonne-nous notre manque d'amour pour notre prochain et notre manque d'amour pour toi.
cet amour fondamental qui si souvent manque de nos cœurs, est absent. Père Céleste, pardonne-nous et transforme-nous par ton Fils et son Esprit. Renouvelle notre intelligence. Donne-nous de refléter un tout petit peu ta bonté, ta générosité, ta sainteté, ta justice auprès de ceux qui nous entourent. Protège-nous, Seigneur, de l'auto-justification de nos cœurs. Renouvelle notre pensée, transforme nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.